Vous êtes stupide. Et moi aussi. Et 99% des gens. Je dis pas ça de manière générale. On va recontextualiser un petit peu. On est à peu près tous stupides face aux Bac+12 qui ont passé leur vie à étudier les marchés financiers. Quand il s'agit de savoir si le cours va monter ou descendre, quand il s'agit de savoir si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, quand il s'agit de savoir si la volatilité d'une action euh, est, là encore, trop faible ou trop importante par rapport à son rendement, et quand il s'agit de savoir si les dividendes d'une action sont plus intéressants que la croissance d'une autre, on est tous stupides. C'est important de garder ça à l'esprit, je crois, parce que moi-même, je le sais, et pourtant, dès qu'il s'agit d'acheter un produit financier, je me demande, je me dis, ah, quand même, on pourrait attendre un petit peu, ça va baisser là, on est haut quoi. Et ça, c'est vraiment un raisonnement qu'il faut combattre activement. C'est vraiment un biais cognitif. On croit nécessairement que on est un petit peu plus malin que les autres. Sauf que les autres sont des machines, sont des algorithmes, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont les informations avant vous, qui sont capables de passer les ordres avant vous. Il n'y a littéralement aucune chance que vous les battiez. Sauf si vous avez de la chance. Et c'est ça aussi qui est trompeur. C'est qu'on peut suivre son instinct et battre le marché. C'est totalement possible, bien sûr. Il suffit d'avoir de la chance. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, si ça nous arrive, on est persuadé d'être plus malin. Et à ce moment-là, on continue dans cette logique. Et même si on perd, on se dit, mais non, mais moi je suis plus malin, je vais rattraper. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Finalement, il vaut mieux être malchanceux et perdre instantanément contre le marché, s'aligner et dire, ok, très bien, le marché représente un certain premium, il y a une prime à s'exposer au risque du marché, et il y a effectivement des moyens extrêmement efficaces, peu coûteux de le faire via des index, via des ETF. Mais malheureusement, si vous êtes malchanceux euh, ou chanceux, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses, bah, vous pouvez battre le marché pendant un mois, un an, 5 ans, peut-être même 10 ans. Et tôt ou tard, vous perdrez. Vous perdrez parce que vous êtes moins intelligent que l'intelligence collective de millions d'individus dans le monde entier qui scrutent les chiffres et qui essayent de faire comme vous. Alors la conclusion, elle est simple. Soyons humbles, acceptons qu'on est stupide, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de devenir riches, parce que même en étant stupide, on peut s'exposer au risque du marché dans son ensemble, sans avoir à trouver le prochain Google. On peut juste tout acheter, et oui, il y aura un prochain Google, il sera dans le tas. On aura aussi plein d'entreprises qui vont faire faillite, mais c'est pas grave, parce que dès lors que le système actuel capitaliste parvient à maintenir une croissance, ce qui, soit dit en passant, n'est pas certain, mais je crois que pour beaucoup, les prédictions et la crédence envers cette affirmation est assez importante. C'est-à-dire que euh, on est nombreux à penser que dans 30 ans, notre monde et notre système ressemblera encore plus ou moins à ce que l'on connaît aujourd'hui. Bien évidemment que si tout s'effondre, vos investissements avec. Mais j'aime à croire que si tout s'effondre, que vous ayez une maison ou une action, a priori, titre de propriété, tout le monde s'en fout. Hein. Si c'est vraiment Bagdad, bon, je ne compterai pas là-dessus. Donc on reste dans le cas où le monde restera tel qu'il est aujourd'hui, on profite du risque et du bénéfice associé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est associer sa prise de risque à sa tolérance au risque. Ça dépend de la personnalité, mais ça dépend aussi de l'âge, de la situation personnelle. Ça, on pourra le voir dans de prochaines vidéos. Si vous pensez que vous êtes un petit peu plus malin, que telle action fera mieux que le marché, ou que tel investissement type crypto-monnaie va pouvoir être plus intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre.